S'il y a une règle à laquelle personne ne doit déroger, c'est bien sûr ne pas oublier d'être heureux, quoi qu'il advienne. Bienvenue dans le paradis de la bonne humeur. Eh bien, nous serons trois aujourd'hui à vous entretenir. À ma gauche, Jessica Bomba. Jess, comment vas-tu? Je vais super bien. Et puis à ma droite, Jean-Michel. En grande forme. Tu vas bien, Caroline? Bah, je vais très bien. Et toi, ça va? Ouais, tu vois pas le peps là? Ouh, je ne l'ai pas vu. La présence, t'as pas remarqué non, la petite touche que pas j'ai fait vraiment. juste pour toi? Ah, elle est magnifique, elle est magnifique. Voilà, donc je le disais, c'est ce trio qui aura la lourde charge et bien sûr l'honneur et le plaisir de vous entretenir pendant 52 minutes. Et bien aujourd'hui, nous recevrons le témoignage d'une mère qui a pour souhait, qui souhaite vivement que son fils soit heureux malgré son handicap. Et bien, si vous êtes prêts, nous, on y va. Parce que c'est midi, c'est maintenant! Cette fois-ci, les enfants, on fait le show avec les enfants. Ouais, on fait le show avec ces midis, on fait le show avec les enfants, on fait le show avec les mamans aussi. Bonjour les mamans, bienvenue. Je suis contente, très heureuse. Vous êtes venues nombreuses. Les enfants sont là, les jeunes gens sont là. On a des adolescents, on a tout le monde dans cette émission. Et voilà. Eh bien, nous, on fait toujours l'effort de venir, d'être là, présent à l'antenne du lundi au vendredi pour vous entretenir. Et nous aimons ces instants de bonheur que nous partageons ensemble. Public de ce midi, vous êtes en forme, je le sens. Vous êtes en forme. Oui. Et voilà, Jessica Bomba qui est donc de retour. Elle a effectué un voyage sans me dire. J'ai eu l'information après, mais j'étais très heureuse parce qu'elle était au pays de l'oncle Sam. Bonne arrivée, Jessica Bomba. Elle est toute en beauté. Ça s'est bien passé, hein, je suppose. Vous m'avez manqué. Hein. Pardon? Vous m'avez manqué quand même. Bah moi, je ne l'ai pas senti. Hein. Mais pourquoi? Tu sais, je ne sais pas trop exprimer mes sentiments. C'est ça, je l'ai remarqué. Mais tu es en pleine forme et c'est le plus important. Oui. On a senti ton absence, on aurait souhaité que tu sois là, mais tu es allée pour la bonne cause et voilà, tu es de retour. Jessica Bomba. Et puis son voisin. Le voisin de Jessica, c'est bien sûr Jean-Michel Ona. Avec sa touche personnelle, voilà. Je suis encadré, je suis entouré de deux belles femmes, de deux silhouettes splendides. Alors j'ai intérêt à être au niveau. Raison pour laquelle j'ai essayé aujourd'hui de mettre un costume. Et encore, laisse-moi te dire, c'est pas encore terminé. Parce que là, tu occupes la place de Philo. Ah, c'est-à-dire, oui. On te verra toi, le Jean-Michel, mais il va falloir que tu fasses sortir de tes tripes. Parce que cette chaise, elle a un la peu drôlerie habité, en fait. La chaise est de notre habitée, humoriste. Attendez, maison. Okay, non, tu restes. Non, il change pas de place. Je retrouve ma place. Caroline Asima, merci beaucoup. Non, tu peux pas. Jean-Michel n'est pas. Allez. Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Honnêtement. Ah, tu pensais y échapper. Honnêtement, Dr Philo, c'est un grand humoriste. Je n'ai pas son niveau, je voudrais qu'on le salue. Il est fort. Laisse-le long discours, assieds-toi, Jean-Michel. Je peux pas faire comme Philo. Et voilà. Ah, je reconnais 4 artistes là. Il y a 4 artistes parmi nous, regarde juste en face. Oui. Ce sont des étudiants de l'INSAC. Ok. Ce sont des artistes. Ouais. Jean... Tu voulais que je sois drôle? Je comprenais pas au départ. Je comprenais pas au départ. Je dis, c'est certainement ses petits copains, ses amis, tout ça. Ah, il voudrait qu'il prenne sa place. Tu as menti, Jean-Michel. Tu as tiré dans l'eau, tu vas rester à cette place. Voilà, eh bien vous attendez certainement le thème du jour. Mon fils veut avoir une vie heureuse
malgré son handicap. Malgré son handicap, c'est donc le thème que nous avons retenu. Vous saurez de quoi cet enfant souffre. C'est une maladie qui s'appelle l'hydrocéphalie. Eh bien, on le recevra, bien sûr, avec sa mère. On va se passer aujourd'hui du monde très abstrait de Dr Philo pour aller directement au micro-trottoir. Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour rendre votre enfant heureux? Voici quelques réponses. Je suis prête à tout faire pour rendre mon enfant heureux. Par exemple, s'il a des problèmes de santé, je suis prête à donner une partie de moi-même pour qu'il vive. Et à travers lui, moi je vivrai. Pour rendre mon enfant heureux, je suis prête à tous les sacrifices qu'il faut. Par exemple, s'il est malade, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? L'aider à s'en sortir. Ce n'est pas donner à toutes les femmes d'avoir un enfant. Donc un enfant, c'est sacré pour une femme. Donc vraiment, se sacrifier pour un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Je suis prête à faire beaucoup de sacrifices pour sa réussite. Et je me prive même de beaucoup de bijoux, de tout ce qui peut rendre les femmes heureuses. Je me prive de tout ça pour que l'enfant puisse avoir une bonne éducation et la réussite scolaire, la réussite dans la vie. Je suis prête à faire beaucoup de sacrifices. Voilà. Le message qui en ressort, c'est que les mamans sont toutes prêtes à faire des sacrifices pour rendre leur enfant ou leurs enfants heureux. Eh bien, elle a effectué le pas. Elle a tout fait pour que son fils puisse passer dans cette émission parce que c'était son rêve. Nous allons recevoir tout de suite Madame Bello Massoura. Son fils, c'est Wabile Massourou. Je vous demande de leur réserver un accueil des plus chaleureux. On se lève pour les recevoir. Voilà. Wouh! Aha, aha. Bonjour. Bonjour. Ah, je suis honorée d'avoir un si grand monsieur sur mon plateau. Ça va bien? Oui. Non, il faut que tu me montres que tout va bien. On n'entend pas. Il faut que tu me montres que tout va bien. Fais quelque chose. Je suis content. Je suis content. Oh, et nous aussi. Ah, les enfants. Même quand il fait « je suis content », t'as l'impression que c'est une récitation d'école. Voilà. Eh bien, madame, bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à toi aussi, mon grand garçon. Et sache que tu es mon invité d'honneur. Hein. Tu es mon invité d'honneur, donc sois à ton aise. Il y a tes amis qui sont là pour te soutenir. C'est pas intéressant, ça? C'est intéressant. Et laissez-moi vous dire que ce grand garçon, il est en classe de CM1. Hein? Voilà. Alors, Madame Bello Massoura, on va donc démarrer notre histoire. Et je rappelle le thème, mon fils veut avoir une vie heureuse malgré son handicap. Et la maladie, c'est bien sûr l'hydrocéphalie. Déjà, dans un premier temps, on veut savoir comment est-ce que ça s'est manifesté, à quel moment vous avez su que l'enfant était en train d'être atteint d'une maladie grave? Bon, c'est à l'âge de... Il avait 4 mois. Il apprenait à s'asseoir. Et puis bon, il tenait plus son cou balançait. Bon, les femmes du marché m'ont dit que c'est fontanelle. Bon, on n'est pas allé à l'hôpital, on allait voir les femmes là. Comme c'est fontanelle, on a traité, on a fait des mois. En indigénat, c'est ça? En indigénat. Donc, il n'y avait pas eu de suite favorable. Donc, il y a une dame qui a dit, mais cet enfant-là, ce n'est pas traditionnel, qui peut guérir. Si tu peux te rendre à l'hôpital, ça va vous faire du bien. Mais il y a d'autres, c'est de l'eau qui est dedans. Je dis, ah, de l'eau. Elle me dit, ah, va à l'hôpital. Ce qu'ils vont te dire là-bas, si c'est l'eau qui est dedans ou bien c'est plaie, on va voir ce qu'on peut faire. C'est comme ça. On a commencé à faire les démarches. On a commencé à faire. Ce n'était pas du tout facile. Parce que il faut suivre un traitement normal. Chaque corps a son scanner à faire, la radio à faire. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais je veux dire, est-ce que l'enfant avait eu un choc? Si, si. Il avait eu un choc au niveau, lorsqu'il avait 4 mois? Oui, il avait eu un choc parce qu'il était paralysé carrément. Il ne pouvait plus se lever. Il a commencé à se plier.
Non, je ne demande pas forcément la manifestation ou les symptômes, mais je veux dire, est-ce qu'il est tombé quand il avait Non, il 4 n'était pas mois? tombé. Il n'y avait rien? Rien. Rien du Il était tout. couché comme ça. Puis ça a déclenché. Mais lorsque vous êtes parti encore dans votre ventre, on n'a pas décelé quelques Non, il n'y avait anomalies? rien. D'accord. Il n'avait rien. Et quand vous avez approché le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, que c'est une maladie de malformation. Qu'on devait faire une opération. Il vous a rassuré? M'a Dès qu'on rassuré. fait l'opération, tout ira M'a rassuré. En bien? tout cas, ce n'était pas facile. Il y a des gens qui me décourageaient. Je pensais que j'étais la seule. Ben, je le cachais. Il y a le chapeau. C'était plus gros que ça. Il y a les chapeaux des règlements de nage, j'achetais. Les bonnets. Donc je mettais. Donc un jour, je l'avais mis au dos, donc les gens les regardaient, puis les gens se moquaient. Et il me dit, mais maman, pourquoi tu me caches? Tu as honte de moi. Enlève. Donc c'est depuis ce jour que moi, j'ai décidé. Et là, il avait quel âge quand il vous disait? Il avait 1 an. Il avait 1 an. Parce que on faisait le traitement. On ne fait pas l'opération directement. Il faut suivre les traitements, les radios à faire, en tout cas, plein de trucs à faire. D'accord, on reviendra certainement sur le traitement, ce que vous avez déjà fait et où est-ce que vous en êtes. Moi, je veux m'adresser à mon invité d'honneur du jour. Alors, grand garçon, dites-moi, comment ça se passe au niveau de l'école? Vous êtes en classe de CM1, vous avez quel âge? J'ai 10 ans. 10 ans et vous êtes en classe de CM1, ce qui veut dire que vous avez eu un cursus normal. D'ailleurs, laissez-moi vous donner ces différentes moyennes. Au CP1, il a eu 8,96 de moyenne, il était 2e de sa classe. Au CP2, 8,02, premier de sa classe sur 40 élèves. Au CE1, 7,76, 3e. CE2, 8,14, 2e. Et au CM1, pour le premier trimestre, il est 5e de sa classe sur 61 élèves. C'est un garçon intelligent. Alors, je veux savoir comment ça se passe. Tu as des camarades à l'école? Oui. Est-ce que tout va bien? Comment ça se passe quand vous allez à l'école, quand tu vas à l'école? Permets-moi de te tutoyer comme tu es mon fils et mon invité. Oui, comment ça se passe? Ça se passe mal. Ça se passe mal. Pourquoi? Parce que quand je vais à l'école, je vais tomber 3 à 4 fois avant d'arriver. Et tu tombes sur la route avant d'arriver. Et quand j'arrive, mes camarades se moquent de moi à cause de ma tête, à cause de mon handicap. Oh là là, c'est vraiment pas gentil. Hein. Il y a des enfants ici, j'espère que vous n'avez pas ce genre d'attitude. Hein. Vous ne vous moquez pas des autres. Hein. Non, vous ne le faites jamais. Qui l'a déjà fait? Qui l'a déjà fait? Personne. C'est bien, on peut vous applaudir, vous êtes des enfants bien. Et comment vous vous sentez? Oui, tout à l'heure. Comment vous vous sentez? Comment tu te sens quand tes camarades se moquent de toi? Je me sens mal. Tu te sens mal, hein? D'accord. Jean-Michel? Alors, mon cher pote, ceux qui se moquent de toi, là, ils sont quelième en classe? Je ne sais pas. Non, tu connais pas leur rang. Est-ce que le dernier de la classe n'est pas dedans? Par hasard? Parce que toi, tu es 5e, ou tu es Premier. 2e, tu es 3e, tu es 1er. Eux, ils se moquent de toi, mais tu es devant eux, c'est pas ça? Tu es le meilleur. Tu es plus fort qu'eux. Mais quand ils te disent ça, il faut leur dire que ta tête est remplie d'intelligence. On a trop, en fait. Bien sûr. On a trop. Et Jessica, Tata Jessica a pleinement raison. Tu étais vraiment intelligent pour occuper ce poste. Pour dire un petit truc ils drôle. sont normaux, ils ont toutes leurs facultés selon eux et ils n'ont pas ton rang. Ils ne sont pas premiers. J'ai regardé dans un film Bad Boys où il y avait un petit qui avait de larges oreilles. Et il est venu dire à son papa, papa, à l'école, tous mes amis se moquent de moi parce que j'ai des larges oreilles. Ils disent que j'ai des oreilles comme des soupapes. Son père lui a dit, dis-leur qu'il est en train de rire. Alors, regarde, son père lui a dit, la prochaine fois qu'ils te disent que tu as des larges oreilles, dis-leur que Dieu t'a donné des oreilles comme ça pour écouter les problèmes des autres. Oh. Alors justement, parlant de problèmes des autres, on va chercher à savoir ce que notre ami, ce que mon invité voudrait faire plus tard.
Je voudrais devenir médecin. Ah. Et pourquoi? Pour aider les malades à se rétablir. Oh, c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon, aider les malades à se rétablir. Alors, dites-nous, madame, son papa, comment ça se passe? Comment est-ce que vous l'entourez à la maison? Ça se passe bien. À un premier temps, mais à chaque fois, il me réclame son papa. Il réclame son papa, ce qui veut dire que papa n'est plus là, il n'est plus à la maison ou... On n'est plus ensemble. Ah, vous n'êtes plus ensemble. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. La vie. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas eu d'explication et il est parti comme ça. Et avec du recul, quand vous analysez, est-ce que vous dites c'est peut-être lié à la maladie de l'enfant? Je me pense bien. Je pense bien à ça. Parce mais il n'a que jamais dit. Hein. Il n'a jamais dit, mais je sens dans son comportement. Mais est-ce qu'il est parti avant la naissance de l'enfant ou Mon enfant était bien né, il n'y avait pas de problème, il s'occupait normalement. Bon, c'est quand les problèmes de santé ont commencé. Il m'a même dit que c'est que l'enfant, tous les jours, on paye les médicaments, il n'y a pas de problème. Vraiment, je me suis sentie blessée. Je me suis sentie blessée parce que j'ai plus besoin de lui et puis bon, il n'arrive pas à me soutenir. Et vous faites quoi dans la vie? Bon, j'étais dans une société privée, mais la société, à cause de la crise, la société n'existe plus. Je me débrouille, mais c'est vraiment ça. Madame Massoura, est-ce que vous savez que l'enfant a besoin de votre courage pour tenir? Parce que j'imagine que ce ne doit pas être facile pour lui aussi. Ah. Oh là là. Prenez courage, s'il vous plaît. Prenez courage. Ça va aller. Ça va aller. Et le garçon, il est vraiment fort. Hein? Il est vraiment fort. Il est en mission. Mais tu sais quand même que maman t'aime beaucoup, non? Oui. Elle te communique, elle te donne beaucoup d'amour, ça c'est clair? Oui. Et papa, qu'est-ce que tu aurais souhaité? Vraiment, dis-moi clairement ce que tu aurais souhaité pour papa. J'aurais souhaité qu'il aide ma maman à s'occuper de moi. J'aurais souhaité qu'il reste avec moi et ma maman. C'est vraiment émouvant tout ça. C'est vraiment émouvant. Surtout, moi franchement, je ne sais pas, mais après je me demande où est le handicap. Mais de quel handicap on parle? Parce que moi, je suis en train d'échanger avec un garçon intéressant, intelligent. Franchement, je ne sais même pas. C'est vrai qu'à cause de la maladie, tu souffres, à cause de la maladie, tu as des douleurs. Mais le fait d'être en vie, le fait de pouvoir te lever le matin, respirer, c'est vraiment un bonheur que tu dois exploiter, que tu dois continuer d'expérimenter et tu seras ce grand médecin. Si tu continues d'être heureux là, c'est sûr que tu seras le grand médecin que tu souhaites d'être. Yeah! C'est clair, j'en suis sûre. Et je le vois dans tes yeux, dans tes petits yeux, tes grands petits yeux là. Je l'adore, c'est bizarre, moi je l'adore. Tu sais ce que j'aime particulièrement chez lui? Il fait des phrases simples, courtes et profondes. Et chargées. Oui. Pleines de sens. Sont vraiment profondes. Il ne parle pas beaucoup comme moi. Et justement, par rapport à son passage ici à Sémidi, vous me l'avez confié, il a vraiment souhaité passer. Il a rêvé de passer à cette émission. C'est bien cela. Et vous l'avez su par le biais de sa grande sœur. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Bon, quand je viens, je ne veux pas qu'il me voie. Parce que quand il me voit, il ne veut pas que je parte. Oh, moi, c'est me grouiller un peu, puis je viens. Donc, il disait à sa grande soeur que maman, même, elle me ment. Elle dit, mais maman te ment comment? Maman me ment. Mon papa est toujours en avion, il ne descend jamais. C'est quel avion qui ne descend pas? Vous lui avez dit auparavant que son père était en voyage dans un avion? Non, à chaque fois qu'il me réclame son papa, il dit son papa a voyagé. Son papa a voyagé. Il sait que son papa est à l'aéroport, mais il ne sait pas au juste de quoi son papa. Et son papa a voyagé. Il dit, mais l'avion là, ça ne descend jamais. Donc, quand sa grande soeur m'a dit ça, ça m'a choqué. Il dit, mais donc derrière moi, vous chuchotez. Il dit, maman, il m'a parlé. Mais je vais te dire quelque chose, il ne faut rien lui dire. Il dit, on n'a qu'à chercher l'argent, on va là, c'est midi. Il dit, vous allez faire quoi là-bas?
qu'il connaît. Parce qu'il pensait que c'était payant ou il parlait du transport? C'est du transport. Ah, d'accord. Il dit, mais sans chercher quoi, c'est midi. Il dit, maman, il va aller s'exprimer aussi parce que les gens parlent de leurs sentiments. Donc lui aussi, il va aller parler de ça. Alors, c'est très bien. Vous regardez droit à cette caméra. Est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui se moquent de vous, vous avez aujourd'hui l'occasion de leur parler? Allez-y, monsieur. Ce que je veux dire aux gens qui se moquent de Ce que je veux dire aux gens qui se moquent de nous est qu'ils arrêtent de se moquer de nous. Que nous aussi, nous sommes des humains comme eux. Oh là là. Respect, t'es trop fort. T'es un champion. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Ah, c'est ça. Et ce que vous êtes en train de faire dans cette émission, franchement, je ne sais pas. Ça vaut 1000 mots. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est trop grand, c'est trop profond que les gens s'arrêtent. Que les gens arrêtent surtout de se moquer de vous et de se rendre compte que c'est d'un être humain qu'il s'agit avant tout et au-delà de toute chose. C'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Moi, j'ai envie de te dire, en fait, que tu as juste 10 ans. Et regarde ce que tu arrives à faire, en fait. À faire lever des personnes, à toucher des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui n'ont pas forcément ces sensibilités-là. Tu parles comme si tu avais 30 ans. Tu pourras tout faire, en fait. Rien ne va t'arrêter. Tu pourras absolument tout faire. Ça se trouve, ce handicap-là, c'est plus un don. Il faut que tu l'utilises comme une force, parce que c'est une force. Peut-être que tu n'aurais pas eu ça, tu ne serais pas aussi brillant, quoi. Et il y a une chose à dire aussi, c'est que la plupart des génies qui ont marqué cette époque, ou encore notre humanité, ont tous traîné certains handicaps. Voilà, donc peut-être que c'est un génie en devenir en face de nous. C'est ton jamais. Et parlant donc de handicap, il y a Lionel Messi qui était autiste à la base. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs footballeurs du monde. Il fait partie de ces génies-là. Voilà. Et je voudrais qu'on puisse revenir sur l'étape à laquelle vous en êtes au niveau médical. Qu'est-ce qui a vraiment été déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Bon, il a déjà suivi une opération. Bon, je bénis Dieu, je dis merci à Dieu parce que ses amis aujourd'hui, je ne sais pas comment il fait, mais il a tout le temps me dit, mais maman, n'oublie pas mes amis du centre, va leur faire des cadeaux parce que j'ai promis à Dieu que si je guérissais, j'allais leur faire cadeau. Donc à chaque fois, il me rappelait ça. C'était difficile pour moi de lui dire que vraiment, je n'ai pas le moyen d'aller leur faire des cadeaux encore parce que je ne travaille pas. Mais le peu que je gagne, ceux qui sont autour de moi, qui n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital, je leur donne des cadeaux. Et c'est comme ça. Il a suivi une opération. On a fait la rééducation. Ça, c'est au centre de Beaunois. D'accord. On a reçu l'opération. Donc, il y a quand même eu une nette amélioration. Il y a eu une amélioration, mais seulement qu'il y a d'autres qui ont reçu 5 à 7 opérations dans la même crâne. Il en a subi combien? Une seule opération. Voilà. Mais le problème, c'est que quand il pique la crise, il perd le contrôle carrément de ses membres. Oh là là. Donc, on est obligé de reprendre tout à zéro. Lui refait encore une rééducation pour qu'il puisse se reprendre. Et en ce moment, il porte un appareil, hein, oui, un appareil qui est à l'intérieur de la tête et qui descend jusqu'au ventre. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Et quand vous estimez, il vous faut combien pour que ce garçon, ce génie, cet enfant intelligent puisse avoir une vie normale? Bon, ce que je demande, c'est que, je ne sais pas l'argent que je veux, mais je veux qu'on le suive. Parce que les traitements sont très coûteux. C'est très coûteux. Surtout les radios, les scanners, vraiment, c'est trop coûteux. Donc, si vous avez peut-être une prise en charge, ce serait charge l'idéal. Pour qu'on puisse s'occuper normalement de lui, un suivi complet, pour que vraiment, il a beaucoup à donner. Vraiment, ça saute à l'œil. Ouais. Alors, mon grand garçon, on a pratiquement terminé l'entretien. On m'a dit, il aime deux choses,
il aime ces midis. D'abord, il va nous dire pourquoi il aime ces midis et il aime Lato Crespino. Dites-nous, pourquoi vous aimez ces midis? J'aime ces midis parce que des personnes viennent exprimer ce qu'ils ressentent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'ici, il y a de la joie, mais il y a des gens aussi qui viennent exprimer leur peine et qui en ressortent heureux. Et vraiment, vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et puis, dites-nous, pourquoi vous aimez Lato Crespino? Parce qu'il chante beaucoup pour les femmes et pour les enfants. Il chante beaucoup pour les femmes et pour les enfants, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que vous connaissez une chanson de Lato Crespino? Allez-y, chantez-la. On va vous écouter avec votre voix d'homme. Allez-y, 1, 2 et 3. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de ma maman. Un. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de mon papa. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de ma famille. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de ma maman. Je peux tout pardonner, même oublier. Mais pourquoi tu m'attires comme ça et j'ai envie de te faire un gros bisou? Trop mal pour pouvoir oublier. Enfant chéri, faut pas m'abandonner. Je peux tout pardonner. La magie de Saint-Midi. Sauf le jour où je t'ai donné naissance. Ça m'a fait trop mal pour pouvoir oublier ça. Oh. Enfant chéri, faut pas m'abandonner. Wabile, je suis venu rien que pour toi. Quelle que soit ta situation, sache que ce n'est pas gâté. On peut se moquer de toi dans la vie. Mais nous autres là, faut savoir Wabile que nous t'aimons toujours. Dieu va toujours te récompenser Wabile. Tu seras toujours le premier. Maman chérie, c'est Dieu qui te l'a donné. Ceux qui sont toujours persécutés finissent toujours premiers. Maman arrête de pleurer, oh nous t'aimons. Je dis je peux tout pardonner, même oublier, oh. Sauf le jour je t'ai donné naissance. Ça m'a fait trop mal pour pouvoir oublier ça, oh. Enfant chéri, on ne pourra jamais t'oublier. Merci beaucoup. Merci. Lato Crespino, que je vous demande d'applaudir très 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 fort. Lato Crespino, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Là, vous venez de rendre ce petit encore plus heureux. Et je vous laisse échanger. Je vous laisse échanger. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Allez-y. Ben, ça me fait plaisir. Plaisir que tu aimes Lato Crespino. Je t'emmène donc mon CD. Oh là là. Voilà. Pour que tu puisses encore et encore écouter les autres chansons. Et aussi, tu as besoin de mon numéro de téléphone pour m'appeler. Donc, j'ai un calendrier pour toi. Oh là là. Bonne année. Il y a mon numéro là-dessus. Voilà. Et maman, je pense que en tant que mère, vous n'abandonnez jamais vos enfants. Et aujourd'hui, je voudrais bien contribuer aussi pour dire à maman que je la soutiens. Voilà, j'ai emmené un petit quelque chose. Oh là là. Voilà. Merci pour beaucoup. Merci beaucoup, Lato Crespino. Merci infiniment. Ça faisait quand même un bon moment qu'on ne vous avait pas vu. Hein. On va peut-être profiter pour connaître votre actualité très rapidement. Ben, je pense que Lato Crespino, j'étais en Europe, précisément en France, en Italie et autres pour des spectacles. Et là, je suis revenu. J'ai pas mal de concerts encore ici à Abidjan. Et je retourne encore dans ce mois de février pour d'autres dates. D'accord. Voilà, et en ce moment aussi, je prépare un album avec Serge Beno et d'autres. Mais on l'attend avec impatience. Hein. J'espère que le petit sera dans le clip. Hein. Et bien sûr, avec plaisir. Merci pour le geste. Merci beaucoup. Ça nous touche. Merci infiniment, Lato Crespino. Alors, vous avez son numéro de téléphone. Vous pourriez l'appeler à tout moment. Madame, un dernier mot. Bon, je voudrais dire merci à ce midi qui m'a permis aujourd'hui, qui a permis à ce que mon fils s'exprime. Parce que vraiment, ce n'était pas facile. À chaque fois que je passe, on m'étend la main, mais ce n'est pas cette femme-là qui a mis cet enfant au monde. Vraiment, ça m'écoeure. Donc, je dis merci. Parce que grâce à ce midi, mon fils aussi est devenu un grand. Une star! Une star! Donc, je
Seulement, tu pourras pas avec lui au C'est une quartier. star. C'est une star. Eh oui, merci beaucoup. Alors, moi j'ai une toute petite question. oui, très rapidement, Jessica, Je voudrais vas-y. juste son prénom en fait, parce que je n'ai pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ouagile Mansourou. J'ai pas entendu. Je m'appelle Ouagile Mansourou. Ok, d'accord. Parce que je n'avais pas entendu. Je rêve que tu sois mon docteur. Tu es trop serein. Bien sûr. Tu as une force de pensée incroyable. Bravo. Fiston. Super. Alors, on a terminé, Mansourou. Vous avez quelque chose à dire pour la fin? Notre star du jour. Allez-y. Je veux dire à tous les handicapés que ne pas avoir honte de les handicaps. Que nous sommes aussi des humains. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci d'être venu le partager avec nous. N'hésitez pas, vous nous regardez. Vous pouvez nous appeler au 22 01 00 pour partager votre témoignage, votre expérience. On marque une pause au niveau de la pub et on se retrouve dans quelques instants.